Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 21 avril pour une nouvelle vidéo. On va traiter de toute l'actualité du FC Barcelone, comme d'habitude, hein, vous le savez. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager. On est ensemble pour une dizaine de minutes pour partager l'actualité du club préféré qu'on a tout simplement, notre club, hein. N'hésitez pas à mettre un boost aussi, ça fait plaisir. À vous abonner également à ma chaîne Twitch. Tous les détails sont en description, etc., etc. Dans cette vidéo, vous le savez, on va évoquer les dernières informations mercato. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est chiant parce qu'il y en a beaucoup d'informations. On essaie de traiter cela et d'être le plus réaliste possible. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit point. On va parler aussi du match contre le Celta Vigo parce que la Liga n'est pas terminée, loin de là. Et je sais qu'on est confiant, mais doucement. Donc, on va parler de ça aussi avec des absents, les retours et plein d'autres choses. Bref, mettez un like, on débute la vidéo dès maintenant. Alors, hier, pour ceux qui n'ont pas vu les informations, alors j'ai fait un petit live, d'ailleurs j'en remercie tous ceux qui ont participé à ce live. On était en moyenne 600 pendant ce live, donc c'était plaisant pendant une petite heure. On a parlé de tous les dossiers, Alvarez, Bastoni, mais également Raphaël Leao ou d'autres. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour faire simple, hier, il y a eu une information sur Leao, par exemple, qui est tombée. Le Barça a donc reçu de la part de Jorge Mendes proposition du joueur portugais du Milan AC, sachant que l'offre, elle est simple. Pour Raphaël Leao, si vous offrez 45 millions d'euros plus bonus, vous pouvez l'avoir. Alors le Barça, la réponse a été simple. Pour l'instant, on a d'autres alternatives, mais on le garde dans cette fameuse shortlist des ailiers gauches. Donc attention, mais pour le moment, la Leao n'est pas une option préférentielle du Barça. Vous le savez très bien, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui est pas assez travailleur, qui ne défend pas suffisamment. C'est important pour un ailier de la Team Flick. Et surtout, c'est pas un joueur qui est régulier. C'est un mec qui a pas beaucoup de stats non plus, qui a un salaire important au Milan. Honnêtement, je pense que c'est trop tard pour lui pour aller dans un top club. En tout cas, pour le Barça, j'estime que c'est beaucoup trop cher par rapport à la qualité qu'il pourrait nous offrir, sachant que le Barça, comme vous le savez, a des priorités, le poste de défenseur central, le poste de neuf ou encore latéral, etc. Même si le poste d'ailier gauche est une option, est un poste à renforcer, ce n'est pas un joueur sur lequel j'irai mettre cet argent. Personnellement, en tout cas dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne mettrai pas 45-50 millions d'euros sur Raphaël Leao, sachant qu'il y a aussi un salaire à aller payer. Concernant Bastoni, ça a été confirmé hier, Fernando Polo a dit que le Barça s'est fixé un prix de 60 millions d'euros max pour le défenseur central italien. J'estime que c'est un prix plutôt fair, plutôt pas mal, plutôt juste. Donc personnellement, on verra ce qui va se passer, mais je suis plutôt optimiste, hein, je l'ai évoqué plusieurs fois, il n'y a pas de raison pour que Bastoni ne vienne pas au Barça, alors que l'Inter est ouvert à un départ. Hier, Piero Osilio, directeur sportif de l'Inter, s'est exprimé en disant: «Si un club qui est intéressé par Bastoni, eh bien ils ont notre numéro, ils ont juste à nous contacter». Donc ça met quand même en avant que l'Inter n'est pas si un vendeur que ça. Ça reste un club qui est vendeur, qui sait aussi que le joueur, il lui reste 2 ans de contrat, donc c'est soit tu le prolonges maintenant, soit tu le vends, sinon l'année prochaine, il vaudra beaucoup moins cher, sachant que le joueur va aussi partir après un contexte compliqué entre la coupe du monde, ce qui s'était passé pour lui et ce carton rouge, mais aussi sans oublier, le contexte Inter de Milan où, il avait simulé, il avait pris un carton rouge, enfin il avait provoqué un rouge pour Kalulu de la Juve et depuis il était un petit peu insulté dans tous les stades, menacé de mort. Bref, un sacré bordel en Italie et forcément il voulait changer de contexte. Il estime que le Barça, c'est le club parfait pour lui et donc en ce sens, Bastoni aujourd'hui est un deal plus que réaliste. Pour le dossier Alvarez, le Barça s'est fixé un prix de 100 millions d'euros. Alors il faudra voir, je vous l'ai dit hier en live, si l'Atlético est ouvert ou pas, sachant que je l'ai dit, l'Atlético, ils espèrent au moins 120, ce qui met au moins la situation à un décalage parce que le Barça a un top de 100. L'Atlético demande beaucoup plus. Le joueur priorise le Barça. Pour autant, pas sûr qu'il aille au clash. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faudra checker. Mais le Barça veut absolument se renforcer au poste de neuf et c'est la priorité absolue, hein. Il n'y a même pas de débat, hein. Le Barça, ils estiment que c'est Alvarez, quoi. Alvarez, notamment Laporta qui est fan de lui. Deco a un peu moins de certitude, mais
il l'apprécie quand même et Flick, lui, il l'apprécie énormément parce que c'est un joueur travailleur. C'est un numéro 9 de grande qualité qui marque beaucoup de coups francs aussi. C'est un joueur assez complet qui maintenant peut-être mérite d'aller à un step au-dessus avec tout le respect pour l'Atlético. C'est un club qui gagne pas suffisamment de titres alors que lui, Alvarez, hein, je le rappelle, à 24-25 ans, il avait déjà tout gagné, hein, que ce soit la Copa Libertadores, que ce soit la Coupe du Monde, la Première Ligue, la Ligue des Champions. Alvarez, il a tout gagné très rapidement et donc il a peut-être besoin aujourd'hui, après quelques années beaucoup plus compliquées collectivement en termes de titres, bah, de regagner. Et le Barça s'avère être une option plus que sérieuse. Ensuite, on parle un petit peu du match contre évidemment le Celta Vigo. Alors, quelle absence! A priori, Marc Bernal ne sera pas là. Marc Bernal, toujours blessé à sa cheville, il sera de retour pour le match suivant. Mais il ne sera pas là demain contre le Celta Vigo à domicile. Alors je sais qu'on est confiant pour le titre, hein. On a 9 points d'avance à 7 journées de la fin si je ne me trompe pas. Pour autant, ce n'est pas fait, loin de là. Il y a encore des matchs compliqués à jouer. Il y a un Classico, d'ailleurs le maillot du Classico, le sponsoring sera pour Olivia Rodrigo, une chanteuse. Rappelez-vous, euh, on avait eu droit à Rosalia au départ, il y avait eu aussi Karol J, il y avait eu Coldplay l'année dernière notamment. Bref, on a eu beaucoup d'artistes, Drake, etc. Là, ça va être Olivia Rodrigo qui va donc être l'artiste choisi pour le fameux maillot donc du Classico. Classico qui aura lieu, je crois, le 10 mai, si je ne me trompe pas. Normalement, Rafinha devrait être dispo, mais ne devrait pas commencer. L'objectif pour Rafinha, c'est de revenir le 2 mai, une semaine avant, histoire de pouvoir jouer un petit peu en sortie de banc et être prêt pour le Classico. En tout cas, le Barça, pour le match contre le Celta, n'aura pas non plus Christensen, donc Bernal Christensen out, mais on aura un peu plus de confiance puisque De Jong est de retour pour le milieu de terrain, alors qu'on l'avait perdu pendant quand même un bon mois et demi, pendant la période la plus sérieuse. Rafinha out jusqu'à mai, comme je vous l'ai dit. Et globalement, il y a encore des matchs compliqués à jouer, notamment à l'extérieur à Getafe. Getafe qui est quand même une équipe qui, à domicile, fait le job, qui est toujours compliqué à jouer, qui a même battu le Real Madrid au Bernabéu. Tu as aussi le match contre Osasuna à l'extérieur. Osasuna qui nous a battu l'année dernière, même si on avait fait des rotations, mais aussi qui a battu le Real cette saison. Donc c'est un déplacement périlleux, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, il faut être très sérieux. Je veux bien, hein, il faudrait vraiment un cataclysme pour que le Barça ne soit pas champion d'Espagne. Pour autant, on sort d'une élimination en Ligue des Champions, comme le Real, il n'y a plus que ça à jouer, des deux côtés. Donc il faudra vraiment se donner, je pense qu'on a l'effectif et le niveau collectif pour le faire. Maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain, et ça commence par le match contre le Celta Vigo, qui est une équipe qui nous met systématiquement en difficulté, même si en ce moment leurs résultats sont assez négatifs. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve ce soir pour un petit live ou peut-être demain, tout simplement. Ciao.